nzoto nanga yango eza mabele apamba ye kasi bomoi nanga ya seko ezali nesika nalola ye nakokanisa ai moto ya masumu kasi bomoi ai moto ya se nakokanisa Bonjour cher prêtre, le journaliste, l'ancien Kassambi c'est votre humble serviteur. Je sais que l'ancien Kassambi fut frère depuis 1981 et j'ai commencé à accéder au ministère depuis 89. Aujourd'hui, je suis l'ancien des districts et responsable de district aussi. Je fus responsable de la jeunesse de Kin Sud-Ouest. Je fus aussi le responsable de la jeunesse de la RDO Ouest. Là, j'ai déjà démissionné. Et maintenant, je suis instructeur de la RDC Ouest. Actuellement, j'exerce la fonction de l'ancien district et responsable du district de Malueka dans le champ d'activité de Kin Sud-Ouest, là où dirige l'apôtre Zakimoine Gilbert. Voilà, je voudrais au moins épingler quelque chose par rapport à la nécromancie. Nous, dans l'église apostolique, nous ne prions pas les défunts. Comme les autres vont au cimetière demander de l'aide aux défunts, le soutien, le confort. Mais nous, les défunts, nous les considérons comme des prisonniers. Et nous avons le moyen que Jésus nous a doté à travers ses apôtres de prier pour eux, afin qu'ils aient la vie éternelle. Comment les défunts peuvent accéder à la vie éternelle? La procédure est la même comme le vivant. Nous, les vivants, s'il faut accéder à la vie éternelle, il faut croire en Jésus-Christ. Dès que nous croyons en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu unique, envoyé par Dieu, et que nous acceptons de recevoir tous les sacrements et rester suivre l'enseignement des apôtres, je sais que ça va nous modeler afin que nous soyons dignes de participer au retour du Seigneur à la fête des noces. Mais le défunt en soi, Jésus avait laissé l'autel de grâce sur cette terre pour que le défunt ait la vie éternelle. Eux aussi doivent venir à l'autel de grâce, là où les apôtres sont, et leur mandater. Là, on va aussi leur communiquer l'évangile de Christ et tous les sacrements possibles. Ensemble, le jour du Seigneur, nous serons ensemble avec le défunt et nous le vivons. C'est une question très importante et j'ai la nostalgie avant de répondre à cette question. Pourquoi l'apôtre Nzembele fut beaucoup pour nous? Quelles que soient ses faiblesses en tant qu'homme, mais pour nous, il fut beaucoup. C'est-à-dire, il fut comme un grand-père. Depuis que j'ai vécu avec l'apôtre Nzembele pendant des décennies, vraiment, je ne l'ai jamais vu se fâcher. Il nous a toujours dorloté et c'est un bon enseignant. Il a une méthodologie. Quand il vous enseigne, même si quand vous êtes dans les défauts, vous ne sentez pas qu'on est en train de presser sur vous. Vous sentez qu'il y a l'amour qui vous approche vers Dieu. Et c'est ce qui a fait que nous puissions grandir. Il n'est pas seulement un bon pédagogue. L'apôtre Nzembele fut un bon parent. Parce qu'à tout moment, moi quand je fus jeune, il venait chez nous et il posait toujours des questions aux jeunes qui ont des fiancés. Et il nous a beaucoup orientés et jusqu'aujourd'hui, nous pensons à lui. Dans l'œuvre de Dieu, mais l'apôtre Nzembele a laissé quelque chose de très important, la ligne de temps. Il a fait ses recherches, il a fait un document qui édifie les serviteurs et les jeunes de l'église apostolique. Et l'apôtre Nzembele, c'est un modèle de persévérance. L'apôtre Nzembele nous disait seulement, il ne faut pas frapper la poitrine pendant que vous êtes encore vivant. Il ne faut pas se dire que nous sommes déjà au ciel pendant que nous sommes encore vivants.
parce que nous ne savons pas ce que demain va nous arriver. Voilà au moins ce que je retiens de l'apôtre Zembélé. Et c'était un pédagogue qui avait beaucoup de versets bibliques. D'ailleurs, c'était un rassembleur. Prenez à Bandundu, partout il passait, combien d'apôtres qu'il avait ordonné. Vraiment, je suis resté avec beaucoup de souvenirs de l'apôtre Zembélé, mais pour ne citer que cela, la liste n'est pas exhaustive. Certainement, je vais dire à la famille biologique, je pense que cette famille-là doit se sentir à l'aise parce que leur papa, leur oncle, leur grand-père, leur vieux les a précédés et nous croyons qu'il est au paradis. Et qu'ils sont restés, qu'ils fassent un effort pour garder la foi, suivre le pied de notre apôtre Zembélé, suivre ses conseils quand il était vivant et œuvrer pour le Seigneur, car c'est le Seigneur qui paiera tout le monde selon ce qu'il a fait. Voilà ce que je pouvais proposer à la famille du défunt Zembélé. Aux enfants, je voudrais dire qu'ils doivent suivre le chemin de leur papa, être aussi de bons maîtres, être aussi de bons pédagogues, être modèles et être assidus dans l'œuvre du Seigneur comme était leur papa, leur oncle, leur père, ainsi de suite. Aux fidèles et aux serviteurs de l'Église apostolique, je pense que nous devons lutter pour mettre en pratique ce que nous avons reçu de l'apôtre Zembélé. Il nous a enseigné la paix, la cohésion. Quand vous arrivez à Kini Sud-Ouest, particulièrement là où je vis, il y a la cohésion entre les anciens ou le responsable de district et leurs apôtres. Ça, c'est la culture que nos aïeux, à l'instar de l'apôtre Zembélé, nous ont laissé quand ils étaient vivants. Parce qu'ils ont suivi le modèle de Jésus, qui est leur maître, qui voulait que tous les disciples soient unis à tout moment. Car dans l'unité, nous verrons le royaume des cieux. Vraiment, je suis très reconnaissant envers cette chaîne, bien que nous n'avons pas encore eu le temps de la soutenir, mais je sais que nous la soutenons dans les prières. Ce que je vous demande, c'est le courage. Je vous demande de ne pas laisser d'aller de l'avant parce que nous vivons vos actes, nous vivons vos effets par rapport à vos publications et vous aidez aussi à beaucoup de gens d'accéder aux enseignements des apôtres. Vous savez que le service divin de l'Ecodim de la fois passée que j'ai tenu dans le district de Finda, tout précisément à la communauté Espoir, c'était pour un petit nombre, mais du moins à travers vous, le monde entier a suivi cet enseignement. Je pense que quand nous sommes avec vous, nous pensons que nous sommes ouverts au monde. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne ce dont vous avez besoin pour notre chaîne ici, afin que ça aille de l'avant. Nous vous encourageons pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup, mon ancien, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, cher prêtre journaliste, pour m'avoir choisi comme un interlocuteur aujourd'hui pour cette interview.